Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une subtilité de la fonction publique française, une subtilité qui en réalité en dit très long sur son fonctionnement. On entend souvent dire en effet que les fonctionnaires ne perçoivent pas un salaire, mais un traitement. Alors, simple différence de vocabulaire, pas du tout, c'est en fait la clé d'entrée pour comprendre tout un système. Alors, allons-y. La première grosse différence, elle est juridique. Dans le privé, le salaire, c'est le fruit d'une négociation, d'un contrat de travail entre un employeur et un salarié. Pour le traitement, c'est une autre histoire. Il n'est pas négocié au cas par cas. Non, il est fixé par des règles communes, par la loi. C'est un principe d'égalité. Pour un même poste, une même ancienneté, le traitement est le même qu'on soit à Lille, Paris ou Marseille. Et voilà la question qui nous amène au cœur du sujet. Si on ne négocie pas sa rémunération, comment est-ce qu'elle est calculée? Sur quelle base l'État s'appuie-t-il pour construire le revenu de millions d'agents de façon, du moins en théorie, juste et structurée? Eh bien, tout repose sur un concept fondamental. Et le voici, ce concept, c'est le point d'indice. C'est vraiment la pierre angulaire de tout l'édifice. Pour se faire une image simple, on peut le voir comme une brique de Lego. Une seule et même brique pour tout le monde. C'est une valeur en euros décidée par le gouvernement et qui va servir de base de calcul pour absolument tous les fonctionnaires. C'est l'unité de mesure universelle. Et cette fameuse brique, elle a une valeur très concrète. Depuis le mois de juillet 2023, un point d'indice vaut 4,923 €. Ce chiffre est absolument central, c'est le multiplicateur de base. D'ailleurs, chaque année, quand on entend parler de négociations salariales dans la fonction publique, tout tourne souvent autour de la revalorisation de la valeur de ce point. Bon, c'est bien beau d'avoir une brique de base, mais évidemment, on ne peut pas payer tout le monde de la même façon. Comment est-ce qu'on passe de cette valeur unique à des rémunérations qui doivent refléter des responsabilités, des diplômes ou une ancienneté très variable? Pour ça, il faut un plan de construction. Ce plan de construction, c'est la fameuse grille indiciaire. Il faut l'imaginer comme une sorte de grand tableau, une carte qui va attribuer à chaque agent, non pas une somme d'argent, mais un certain nombre de points d'indice. Un certain nombre de nos fameuses briques. C'est vraiment le squelette de la rémunération dans la fonction publique. Alors comment est-ce qu'on se situe sur cette carte? La position de chaque agent dépend de 4 critères bien précis. D'abord, le corps ou le cadre d'emploi. En gros, le métier, prof, policier, administratif. Ensuite, la catégorie A, B ou C qui est liée au niveau de diplôme nécessaire pour le concours. Puis vient le grade, c'est le rang. Et enfin, l'échelon qui lui progresse quasi automatiquement avec l'ancienneté. Et concrètement, ça donne quoi? Chaque combinaison de grades et d'échelons correspond à ce qu'on appelle un indice majoré. C'est tout simplement le nombre de points, le nombre de briques qu'on attribue à l'agent. Par exemple, un attaché qui commence sa carrière, il a 390 points. Un technicien avec quelques années de service, 361. C'est ce chiffre-là qui est la base de tout. Ok, maintenant on a toutes les pièces du puzzle. D'un côté, la valeur du point, de l'autre, le nombre de points pour chaque situation. On peut donc assembler le tout et enfin comprendre comment on en arrive à la fiche de paie, ou plutôt à la fiche de traitement, pour être précis. La formule, au fond, est d'une simplicité désarmante. On prend son indice majoré, celui qui correspond à son grade et son échelon, on le multiplie par la valeur du point d'indice, et voilà, on obtient le traitement indiciaire brut mensuel. C'est ça, le cœur du réacteur. Pour que ce soit limpide, revenons à notre exemple de l'attaché qui débute. On a vu sur la grille qu'il avait un indice majoré bien spécifique. Et voici le calcul en action. Son indice majoré est de 390. On multiplie ça par 4,923 €, la valeur actuelle du point, et on arrive à un traitement de base brute de 1919,97 €. Et ce calcul, il est rigoureusement le même pour tous les attachés au premier échelon, partout en France. Mais attention, un point essentiel, ce traitement de base, ce n'est que le socle. La rémunération finale d'un agent est souvent plus complexe, parce qu'une série d'autres éléments peuvent venir s'ajouter. Et ces compléments, ils sont vraiment variés. Il y a l'indemnité de résidence, pour compenser un coût de la vie plus élevé dans certaines zones, le supplément familial de traitement, qui dépend du nombre d'enfants, et surtout, il y a tout un tas de régimes de primes, comme le fameux RIFSEP, qui lui va dépendre des fonctions exercées, de l'expertise, de l'engagement. On peut aussi ajouter les heures sup, les transports. C'est tout ça qui explique pourquoi deux agents avec le même traitement de base peuvent avoir des revenus finaux bien différents. D'accord, mais alors, pourquoi avoir bâti un système aussi structuré, presque rigide en apparence? Quelle est la grande idée, la philosophie derrière tout ça? Cette phrase résume parfaitement la logique du système. Il a été pensé autour de 3 grands piliers: l'égalité, la transparence et la prévisibilité. L'objectif, c'est d'éviter l'arbitraire et de garantir que chaque agent puisse savoir à l'avance comment sa carrière et sa rémunération peuvent évoluer. Et toute la structure du système est conçue pour atteindre ces objectifs. L'égalité, elle vient de la formule de calcul, qui est la même pour tous. La prévisibilité, elle est dans les grilles, qui dessinent des trajectoires claires. Et la transparence, elle est assurée par le fait que tout est public, la valeur du point,
les grilles, les règles du jeu. Pas de secret en principe. On le voit bien, le mot traitement est loin d'être anodin. C'est le symbole d'un système bâti sur des principes forts. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si ce modèle, face aux besoins de plus de flexibilité, de reconnaissance individuelle ou d'attractivité pour certains métiers, est encore totalement adapté aux défis actuels et futurs. C'est tout l'enjeu des débats sur la fonction publique de demain. Merci d'avoir suivi ce décryptage.